Cours N°50 Le journal spirituel. Indication pratique. Les facteurs NECESSAIRESA la RELAISATION du but. L'état de conscience de l'être humain, appelé état de veille, est en fait plus proche d'un demi-sommeil que de la conscience éveillée. Soit l'être humain est identifié à lui-même et inconscient du monde extérieur, soit inversement il est identifié à ce qui se passe à l'extérieur et s'oublie lui-même. Pour lui permettre de s'éveiller à lui-même et au monde, cet enseignement propose un certain nombre de règles. Se donner un rythme, par exemple, est d'une grande aide sur le chemin. Dans le cosmos, tout est rythme, et dès qu'il n'y a plus de rythme, le chaos se met en place. Parce qu'il recherche une fausse liberté, l'homme d'aujourd'hui ne respecte plus de rythme dans sa vie quotidienne. Pourtant, la vraie liberté n'existe que dans le rythme et grâce au rythme. Dans les écoles de sagesse, l'une des règles pratiques pour évoluer est de tenir un journal spirituel. Ce journal comprend 4 chapitres: les buts qu'on se fixe, les rêves, les efforts, la connaissance de soi. Premier chapitre, les buts. Sur la première page, on écrit son but essentiel, personnel, ultime, qui peut s'étendre sur plusieurs vies, si on croit à la réincarnation. Puis on inscrit 4 phrases qu'il s'agit de méditer et de relire tous les matins. Je ferai de mon mieux pour atteindre mon but essentiel avec conscience et constance. Je me dirai toujours la vérité sur moi-même, aussi désagréable fût-elle. Je participerai à tout ce qui contribue à me faire avancer vers mon but. J'abandonnerai toute activité qui m'éloigne de mon but ou qui lui nuit. Sur la deuxième page, on écrit le but de la vie présente, ou but à longue échéance. Sur la troisième, les buts à courte échéance, que l'on sait réalisables si l'on fait les efforts correspondants. Enfin, sur la quatrième, on inscrit les buts que l'on peut atteindre sans faire trop d'efforts, par exemple les buts de la journée, comme par exemple, aujourd'hui, ne pas se mettre en colère. Il faudra tous les jours feuilleter ces pages des buts, et compléter tous les jours la rubrique des buts immédiats, en inscrivant la date et l'heure où on écrit. Quand les buts qu'on s'est fixés sont atteints, on fixe d'autres buts. Deuxième chapitre, les rêves. Pour porter ses fruits, cet exercice doit être pratiqué pendant au moins 91 jours ininterrompus. Si on oublie ne serait-ce qu'un jour, le compte recommence à 0. L'exercice consiste à noter les rêves de la nuit dont on se souvient, ou d'un sentiment ou d'une idée vécue au cours de la nuit, ou encore l'ambiance au réveil face à la journée qui commence. Pour cela, au réveil il faut éviter de bouger, et rester immobile et conscient de ce réveil. Parfois les rêves peuvent être le lien entre notre perception consciente et d'autres mondes. Les rêves importants sont ceux qui se reproduisent souvent ou nous laissent le sentiment d'un grand rêve. Troisième chapitre, les efforts. On y note tous les exercices que l'on fait, depuis longtemps ou tout récent. Il s'agit de noter les efforts faits après se les être fixés, avec la date et l'heure à laquelle on les inscrit. Le quatrième chapitre est celui de la connaissance de soi. On y note tout ce que l'on découvre sur soi, des qualités qu'on croyait avoir et que la pratique révèle illusoires, les réactions face à des contraintes qu'on s'impose, un régime alimentaire par exemple, etc. Mais cette prise de conscience ne doit résulter que de l'observation réelle et non de l'analyse. L'observation doit se dérouler sans critique, sans jugement, sans essayer de changer ce qu'on observe, elle doit se faire de la façon la plus complète possible, avec tous les sens, en observant ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Sans cette connaissance, aucune compréhension, aucune évolution n'est possible. Nous voyons que partout, il s'agit de se fixer des buts, mais pas de façon abstraite. Il faut d'abord y réfléchir, le valoriser, l'aimer, alors la volonté peut entrer dans sa réalisation et les obstacles se franchissent aisément. La vie devient plus simple.